fade away like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting. Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube Fox France pour une session axée sur la pêche en obstacle. Alors on est ici sur les côtés de Troyes. C'est un plan d'eau que notre ami Constant Lebel va ouvrir prochainement à la pêche, et c'est un plan d'eau qui doit faire 3-4 hectares et qui a assez bien d'obstacles. Et donc ce qu'on vous propose durant les quelques minutes qui vont suivre, et nous on est parti pour 2 nuits, c'est de vous montrer justement comment on va arriver à axer la pêche sur les obstacles. Et puis qui dit pêcher en obstacle dit souvent des beaux poissons et puis des pêches qui peuvent être assez intéressantes. Mais j'aimerais simplement vous montrer aussi ce qu'on peut justement mettre en avant, les erreurs à éviter, et puis justement comment arriver à prendre un minimum de risques pour les poissons, et puis justement passer un bon moment. Donc la première canne est posée sur, voilà, à gauche, donc sur la droite du plan d'eau. C'est la première fois que j'y pêche, je connais pas des masses, donc l'idée c'est d'avoir essayé d'intercepter différentes zones. Et donc là on va traverser et puis on va aller chercher sur la berge en face, il y a quelques arbres aussi, il y a quelques saules qui sont dans l'eau, voir un peu ce qu'on peut trouver. On aurait certainement pu aussi essayer de mettre une canne en plano, mais non, l'idée ici c'était d'avoir la thématique pêche en obstacle, donc c'est la raison pour laquelle on va essayer de pêcher les différents coins du plan d'eau et puis essayer de voir au niveau des obstacles ce qu'on sait voir. Et puis tout à l'heure j'ai déjà fait en arrivant ce matin un petit tour sur l'eau, et puis les poissons que j'ai fait bouger étaient dans les arbres, donc je pense qu'au final la stratégie n'est pas trop mauvaise d'aller dans les bordures. Donc maintenant on traverse, on va en face et puis on va sûrement trouver quelque chose de sympa. Alors il y a un au fond là juste au milieu, en fait c'est apparemment une ancienne île avec un arbre qui est tombé dessus. Je vais pas y mettre de canne, ou du moins pas aujourd'hui, on verra demain matin peut-être si on essaiera. Pour la simple raison qu'il n'a pas l'air d'être vraiment intéressant en fait, c'est vraiment un tombant de chaque côté. Et donc au niveau des obstacles, il y a 80 cm là où on trouve l'arbre. Mais sinon pour la pêche en elle-même, c'est peut-être pas le spot le plus intéressant. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère voir s'il n'y a pas un peu de passage sur la berge d'en face, parce que la particularité de l'étang ici, c'est que les fonds sont quand même assez vite prononcés, on a vite 2 mètres en bordure. Et puis déjà là en journée, j'ai vu qu'il y avait des écrevisses qui revenaient sur la bordure, donc je me dis que la nourriture elle est là, donc c'est ça qu'on va tenter ici. Je t'ai posé, Mathéo, ton avis laquelle va démarrer. Ce que je te propose, c'est que vu que tu m'as l'air assez taquin, on va faire un petit pari en fonction de la première canne qui déroule. Tu peux même choisir 2 cannes, et je vais te laisser choisir les 2 cannes en premier. Je vais vraiment être sport. Si tu gagnes, tu peux me mettre un gage pour le prochain uni avec Nico. Et puis sinon, si c'est moi qui gagne, toi tu peux mettre un gage et moi je pourrais t'en mettre 2. On va faire ça comme ça parce que tu peux choisir en premier et que tu as les 2 bonnes cannes. Allez, vas-y, je te veux choisir. La deuxième canne en partant de la gauche. Non. Oh non, c'est celle-là que j'allais prendre. La bleue. Oh putain. Oh non. Donc la bleue, c'est la première qu'on a posée, qui est là-bas sur la pointe, sur le dur, en dessous des arbres. La zone est vraiment top, donc en fait il vient de me prendre sur papier les 2 meilleures zones. Et le pire c'est que je sais qu'il a déjà plein d'idées pour d'autres gages, donc je vais vraiment prendre une totale. Allez, je vais prendre celle-là moi. Celle la plus à gauche là, qu'on a posée devant les peupliers là. Bon et vous saurez quoi prochaine nuit avec Nico, voir si je me mange 2 gages en plus ou si je peux quand même essayer d'en mettre un à Mathéo qui se trouve derrière la caméra. Premier départ, on la sort des obstacles. Alors c'est le premier combat avec l'Explorer pour moi. Et c'est positif parce que on peut y aller. Et puis surtout le point positif, Mathéo, c'est que c'est la canne que j'avais choisie. Donc je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain uni avec Nico, puisque Mathéo aura 2 gages. Voilà. Il est en train de bien sonder dans le fond là, c'est cool. Beau petit combat. La canne Explorer, elle répond bien. Elle est bien, elle est une belle bosse. Allez, viens ici. Voilà, super, génial.
C'est une belle souche, elle a une belle petite bosse. C'est cool en tout cas, on passe un bon moment, ça vient de commencer et déjà un premier fiche. Donc voilà le premier poisson de cette session. On a posé les cannes il y a un peu plus d'1 heure, donc ça va pas trop traîner. Preuve qu'on a bien sélectionné les spots. Et puis c'est une jolie boule, hein. C'est pas un poisson énorme, mais elle a donné un bon petit combat. C'était très sympa pour commencer. Donc c'est une bonne souche. Quand on voit la bosse qu'elle a sur la tête, c'est top. Donc là il doit être 19h30, quelque chose comme ça. Donc je vais remettre ce poisson gentiment à l'eau. Puis on va aller reposer la canne. Et en espérant que ce soit de bon augure pour la nuit. Et puis qu'on ait dans la suite, dans la foulée, des belles images à vous donner. Juste lui laisser le temps, tranquillement. Je suis persuadé que là on le voit parce que le niveau a baissé. On voit les trous des écrevisses dans les racines, donc ça doit être café d'écrevisses par ici. Voilà, la soirée commence fort, hein, comme ce tournage, puisque là on a fait le premier poisson il y a un quart d'heure. J'ai été retaper la canne, je l'ai redéposé, propre, là, juste bien au même endroit. On s'est à peine assis, et puis directement ça vient de redémarrer, la même canne, donc à vous de me dire si Mathéo mérite un 3e gage, puisque c'est la même canne qui a déroulé 2 fois de suite. Non, c'est cool, franchement on a trouvé un bon spot là dans les obstacles. Et puis je l'ai bien bridé à la touche directement. La canne répond vraiment bien. Et puis bon, on va faire le combat en plein eau. Donc j'ai dit tout à l'heure, on aurait pu vraiment tendre plus proche des obstacles, mais je pense qu'on aurait pu stresser le poisson, c'était pas du tout le but. Et là, juste quand j'étais en train de tendre, quand je suis rentré, Mathéo m'a dit qu'il venait de voir un poisson monter derrière. Et voilà, 10 minutes après, touche directement. Donc je pense qu'on a trouvé un bon spot et on les a pas stressés dans l'obstacle, on a pêché juste en dehors et je pense que ça va être de bon augure pour la suite. Ça se bat pas trop mal. Je pense vraiment que c'est pas vilain. On va voir, hein, je peux me tromper, hein, mais... Elle a une belle bosse. Hein. Le combat était pas dégueulasse, c'est assez lourd. Wow. On voit que c'est des poissons qui sont puissants. Voilà. Super, vraiment un beau combat. Wow. C'est beau ça. Voilà pour ce 2e poisson dont vous venez de voir le combat et puis même la touche en direct. C'est encore une belle miroir. Bon, il y a quelques séquelles de la fraie ici au-dessus, mais elle a vraiment une belle miroir centrale. Elle a donné un bon combat. Et puis c'est sur le même spot que le premier poisson. Donc comme quoi, quand on pose, on a reposé en zodiac. On était à 2 dans le zodiac pour les images. On a juste bien posé, réamorcé un peu et puis la touche a pas traîné. Donc je pense qu'elles sont bien actives. Donc c'est cool, les obstacles payent comme bien souvent. Et puis 2 touches, 2 poissons, donc comme quoi quand il y a une bonne tête de ligne, un hameçon assez gros, et puis on vous montrera tout ça par la suite au niveau du montage. Ça permet de sortir les poissons des obstacles sans trop de soucis. Donc voilà pour cette belle miroir de l'étang des Cimes. Allez, on va reposer la canne. On va de nouveau réamorcer un petit peu. La canne Explorer, là, quand on réduit sa taille, c'est quand même super pratique pour tendre. Surtout quand on est dans un petit zodiac comme ça ou pour des pêches de courte durée. C'est vraiment facile.
Allez, on est bon. Voilà, donc le jour s'est levé depuis 2 heures environ, il doit être 8 heures. La nuit s'est pas trop mal passée, on a fait une jolie commune que je vais vous présenter juste après. Et puis, particularité, ce sont les 2 cannes de gauche qui ont déroulé, puis à droite on n'a rien fait. Pourtant la zone semble vraiment prometteuse, donc je vais aller repositionner la canne, on va la décaler un peu, voir si on s'y trouve d'autres choses. Bonjour à tous, voilà le débrief de cette première nuit à l'étang des Hautes-Cimes. Donc on a commencé hier en fin de journée assez fort, puisqu'avant la nuit on avait 2 poissons. Et puis la nuit était plus calme avec sur le matin la prise de cette jolie commune qui est pas très grosse mais qui a vraiment une très belle morphologie. Et puis j'ai juste retendu une canne ce matin parce que je voulais savoir pourquoi la canne qui avait déroulé 2 fois hier n'a pas déroulé cette nuit. En fait tout simplement parce qu'elle l'hameçon était pris dans un petit bout de bois et donc elle pêchait pas. Donc voilà, la nuit était un peu plus calme, on a profité pour se reposer et puis pour prendre sur une autre canne cette belle commune. On va la remettre à l'eau assez rapidement et puis on va aller retendre les autres cannes et probablement que sur la zone à droite là-bas, on va peut-être chercher pour trouver un autre spot et décaler un peu les cannes qui n'ont pas été productives. Mais donc première nuit, on a tendu hier soir et on a 3 poissons ce matin. C'est cool. Je propose de prendre quelques instants maintenant pour vous montrer le matériel que j'utilise pour une pêche dans les obstacles. Alors au niveau du corps de ligne, j'utilise la submerge, donc de la tresse qui a l'avantage d'être coulante et puis d'être très résistante. Ensuite, j'utilise une tête de ligne en snack leader ici en 66 centièmes. Raccordé à la tête de ligne directement, je vais mettre un montage en dérivation très simple qui va me permettre d'avoir le plomb qui saute en cas de départ. Le but n'est pas évidemment que le plomb saute à chaque fois, mais si jamais le poisson est bloqué, d'être certain qu'il ne devra pas tirer une laisse avec un plomb. Ensuite, au niveau du bas de ligne, j'utilise la Cortex Mat en 35 livres qui a l'avantage d'être semi-rigide et permettre des bonnes articulations. Enfin, au niveau des hameçons, j'utilise principalement le Curve Shank en modèle X en taille 1 et en taille 2. Il faut garder les hameçons suffisamment gros pour éviter de déchirer la bouche des poissons. Donc un petit hameçon ça pique très bien mais ça abîme plus. L'avantage d'un hameçon d'une taille un peu plus importante c'est qu'une fois que c'est piqué ça bouge beaucoup moins. Et ces hameçons-ci en modèle X sont vraiment forts de fer et très résistants. Et si jamais je suis sur des plans d'eau où il y a un peu plus de cailloux ou en fleuve ou autre, à ce moment-là je vais utiliser plutôt le White Gape en X1 qui a l'avantage d'avoir une pointe intérieure et donc ça s'émousse un peu moins rapidement. Alors un des points aussi qu'il faut vraiment prendre en considération et ça revient un peu au b.a-ba de la pêche, c'est vraiment de se dire que le maillon faible ça doit être le bas de ligne et pas le corps de ligne. Hein, on l'a vu ici, j'utilise la Cortex en 35 livres, c'est 15,9 kg de résistance. Ma tête de ligne ici en snack leader c'est 22,7 kg. Et donc vraiment j'insiste là-dessus, surtout quand on pêche dans les obstacles, si ça doit casser c'est au bas de ligne que ça doit casser pour éviter que le poisson ne tire une laisse. Et donc c'est vraiment important de toujours regarder que le corps de ligne soit plus fort que le bas de ligne et la fin. Alors la tresse en elle-même ici, certes elle va être un peu plus fine, mais je sais très bien qu'en cas d'obstacle, je vais quand même prendre le bateau et le combat va se faire directement sur la tête de ligne. Donc tête de ligne plus élevée que le bas de ligne. Voilà, je venais de retendre. Je vous annonçais que j'allais retendre après la nuit la commune que je venais de vous présenter. Et puis ça n'a pas traîné, je pense que ça fait une bonne demi-heure que c'était tendu. Sur la canne dans les arbres en face. Puis grosse touche en force. Et ça va, j'ai bridé, j'ai tenu et le poisson est sorti, puis il a pris la pleine eau.
Donc voilà. Et puis surtout l'Explorer qui m'a vraiment bien permis de brider le poisson. Pour des cannes légères comme ça, c'est sympa, c'est une bonne découverte. On va faire le combat en pleine eau. Et voilà, une belle commune, c'est une belle boule. Elle est pas très longue, mais elle est assez massive et puis elle a donné un bon combat. C'est vraiment ça le moment d'adrénaline en fait. C'est au moment de la touche, comme vous avez pu le voir, quand elle est prête à rentrer dans l'obstacle et qu'on la bride, c'est pour moi vraiment le meilleur moment. Et puis simplement avoir des matériaux solides et puis on passe du bon temps, on perd pas les poissons, on les abîme pas. Donc voilà, c'est vraiment un beau poisson, pas très gros, mais avec une belle morpho. C'est cool. On a commencé à pêcher hier sur ce plan d'eau. Le temps qu'on arrive, le temps qu'on cale les premières images, je pense qu'il était 19h quand on a commencé à pêcher. Et puis la pêche a commencé assez rapidement. Et ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est justement les différents spots qu'on a pêchés et comment ça s'est passé. Alors il y a d'abord derrière moi toute cette partie-là qui est la partie droite du plan d'eau quand on est sur ce poste-ci. Alors cette partie droite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que vraiment sur l'angle droit là-bas, il y a quand même pas mal de bois morts. Il y a des bois qui vont dans l'eau, il y a vraiment un coin intéressant. Je me suis concentré sur la sortie à droite de la baie. C'est vraiment un sol en cailloux directement et on trouve très vite 1m20, 1m30 de fond. Et puis un peu plus à droite, il y a vraiment plus d'arbres, mais je voulais pas juste tendre directement dans les arbres pour éviter le risque justement d'être souché, de perdre les poissons, puisqu'on est quand même à 100-120 mètres environ ici. La deuxième canne, donc celle qui est ici à gauche, j'ai pas voulu concentrer tout sur les mêmes obstacles et donc essayer d'aller chercher des spots différents. Et donc si on regarde sur la berge d'en face, il y a pas mal de branchages qui rentrent dans le bord aussi. Et la particularité qu'on a à cet endroit-là, c'est qu'il y a directement 2 mètres d'eau, donc ça casse très vite. Et donc je me dis que les poissons doivent tourner ici sur le plan d'eau. Et là non plus, il n'y a pas eu d'activité, on n'a pas vu de saut, il n'y a pas eu de tirée, il n'y a rien eu sur ces deux cannes là. Donc vraiment de ce côté là du plan d'eau pour l'instant, c'est pas tout simplement je n'ai pas trouvé la pêche. Ensuite, il y a l'autre côté du plan d'eau, donc celui qui est à ma droite, donc qui est vraiment l'entrée du plan d'eau, où là on trouve vraiment toute une berge qu'on peut voir ici sur ma droite, qui est une berge qui est assez intéressante puisque c'est la berge la plus boisée et donc on s'attendait à trouver les poissons sur ce poste-là. J'ai pêché le dernier arbre de manière à ne pas être trop proche des deux premiers. Et ici, j'ai vraiment un bon angle pour pouvoir poser le montage dans un bon alignement qui va me permettre, quand je fais, de directement sortir le poisson de l'obstacle. Et puis j'ai tout recalé ce matin après avoir fait la photo avec la commune que j'ai pris en milieu de nuit. Et la canne qui était là-bas posée dans les arbres a de nouveau déroulé pour nous donner une belle commune bien dodue avec un beau combat. Et là aussi, par chance, on a le départ en direct qui a donné un bon combat. Donc voilà où on en est aujourd'hui, il est 13h là. On a fait 4 touches, 4 poissons, donc pas de casse, pas de décroche, donc de ce côté-là ça se passe très bien. Et donc j'espère que ce soir on aura de nouveau un bon petit coup d'activité comme on l'a eu hier, de manière à vous montrer des nouveaux poissons. Et voilà, la nuit vient de tomber. On était en train de s'allumer un petit barbecue pour profiter de la soirée. Quand il y a une canne à droite qui a démarré, donc on n'avait pas encore fait de poisson. Et j'ai tout recalé en fin de soirée. J'ai bougé le montage pour le mettre un tout petit peu plus profond en bas de la cassure au pied des arbres. Et cette jolie commune a vite démarré. Donc voilà, la nuit
La nuit commence bien, on a attendu les touches un peu plus tard qu'hier soir. Mais voilà, un joli poisson. Voilà. Bon, mais deuxième départ sur la droite. Je pense que d'avoir bougé la canne de l'autre côté de la petite crique, c'était intéressant. Parce que là, ça vient de démarrer, il est 23h30. On va aller voir ce que c'est. On est à 2 dans le bateau. Je précise que le bateau fait 1m80. Donc, le bateau est plus petit que moi. Parlons pas du poids, juste de la taille. Je vais essayer de ne pas planter Mathéo. Une jolie petite commune qui va certainement grandir assez rapidement, vu la quantité d'écrevisses qu'il y a dans les bordures. Donc voilà, allez, t'as juste à te remettre à l'eau et puis à retourner là-bas pour reposer la canne pour le reste de la nuit. Allez, ben on vient de faire cette petite commune, on va aller reposer la canne. Et puis je pense que juste pour s'amuser un petit peu, Mathéo est venu avec moi. Donc si vous imaginez la scène, on est à deux dans un 180. C'est cool, donc voilà. Peut-être que comme ça, Titanic aura un numéro 2, quoi. Je vois absolument rien. Bon, mais ce qui est bien, c'est que j'amorce large. Donc au final, on a le choix de l'amorçage. Ça va, les billes tombent dans l'eau, j'entends le bruit. On accompagne juste avec un balancier. Voilà, c'est bien posé. Le flocon est là. Et je remets juste une poignée de billes dessus. Avec un peu de pelé. Ouais, une dixième. C'est bon, allez. Il reste à aller retendre ça et attendre la prochaine touche. Voilà, j'en profite d'avoir été rechercher le marqueur lumineux pour faire une petite conclusion avec vous puisque cette pêche se termine. On a donc pêché 2 nuits, on est arrivé avant-hier soir et puis ici il est 8h ce matin. On a fait 2 nuits sur le domaine des Grandes Cimes. 2 nuits qui sont bien passées puisqu'au final on aura fait 6 touches pour 6 poissons. On aura pêché les obstacles des différents coins de l'étang. Au final on aura fait 4 poissons sur cette bordure là à droite derrière moi, donc qui était la bordure de gauche par rapport aux cannes qu'on avait déposées. Et puis dans le fond, derrière la petite île, on aura fini cette nuit par faire 2 poissons. Donc au final, 6 poissons, 6 touches pour cette pêche dans les obstacles. On a passé un bon moment et on espère que vous avez passé aussi un bon moment à regarder cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt sur la chaîne YouTube Fox France.